Défense du consommateur, on fait suite à un commentaire d'un certain, en tout cas il se fait appeler ainsi comme pseudonyme, Fabrice Collard, 4525, il se reconnaîtra. En effet, il avait répondu sous commentaire à la vidéo qui a été la nôtre sur, rappelez-vous, il y a 2 jours, l'arnaque des prestations illégales. Vous savez, les suppressions de dispositifs anti-pollution. Que ce soit le GR, le FAP, la Déblou, etc. C'est alors qu'il nous avait remercié pour notre réponse de professionnel, en lui rappelant que non seulement on est professionnel de l'automobile, mais également professionnel du droit. Malgré tout, il reste dans le doute. Très bien, donc dans ce cas, on va lui expliquer les choses de manière plus éclairée. Déjà, il faut comprendre, les mots ont un sens. Quand on évoque la fraude, il faut comprendre la signification de ce terme, qui est un terme juridique. Et surtout un peu d'histoire. Il faut revenir à l'avènement de tout cela, les systèmes anti-pollution. C'est 2002, un peu plus de 20 ans, le GR, le filtre à particules. Et puis plus tard, quelques années, donc en 2015, le système AdBlue. Pour faire simple, pour pas entrer dans tous les détails. En 2002, l'époque, le but de l'EGR, c'est une vanne qui fait recirculer les gaz d'échappement pour mieux les brûler une seconde fois. Voilà, c'est ça le but. À la fin, au niveau de l'échappement, au gaz d'échappement, moins de particules de carbone, donc moins de pollution, moins de danger pour la santé publique, mais également pour l'environnement. 2 questions, 2 sujets, donc à traiter. C'est dans les mêmes circonstances que 10-15 ans après, en 2015, la AdBlue, les scientifiques en Europe se sont rendus compte qu'il y avait de nouvelles particules dangereuses pour la santé humaine. Ainsi qu'est arrivé le fameux AdBlue. Bon, on pourra toujours remettre en cause effectivement que ça tombe en panne, mais je pose la question. Que ceux qui viennent aujourd'hui critiquer les systèmes anti-pollution, qu'ils trouvent eux des meilleures solutions que les ingénieurs de l'ensemble des constructeurs automobiles mondiaux, au lieu de critiquer bêtement sur les réseaux sociaux et tout remettre en cause comme les complotistes et j'en passe. C'est ça la vérité. Parce qu'au bout du compte, les ingénieurs de tous les constructeurs automobiles, quand ils ont trouvé des solutions, c'était le cas avec le GR, le FAP et la AdBlue, pour ne citer que, ils n'ont fait que répondre aux contraintes imposées par l'Union européenne sur ces questions qui sont des questions d'enjeu public. Donc, je pose la question et je m'interroge. À quel moment on peut évoquer la fraude? Est-ce réellement leur faute si ça tombe en panne? Je rappelle que sur les questions de dépollution, et c'est un cas de jurisprudence, la faute incombe toujours à l'utilisateur du véhicule, pas à ceux qui ont conçu les systèmes. Fin du débat. Après, on peut faire un débat, hein, ça peut durer des heures, mais à la fin, je peux vous dire, vous allez perdre. Parce que sur ces questions-là, j'ai raison, et c'est